Sud Radio vous explique. Que s'est-il passé précisément à Sainte-Soline? Vous savez, les familles des deux manifestants qui sont toujours hospitalisés dans le coma après leur participation, eh bien, ces familles ont déposé plainte. Alors, à l'origine, il y a des poursuites aussi. Il y a la révélation d'une conversation téléphonique entre un médecin et un opérateur du SAMU qui a été révélée par Le Monde, France Info, bien sûr, et Mediapart aussi. Il y a eu toutes ces conversations. Nous sommes avec Éric Brocardi, qui est porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous répondez aux accusations, justement, selon lesquelles le SAMU aurait dû intervenir plus vite, plus rapidement à Sainte-Soline? Alors, répondre aux accusations, c'est pour une autre partie, pour la partie de l'enquête, évidemment. Par contre, ce qu'il est important d'expliquer, c'est comment se passent des opérations de ce type-là, comment c'est organisé en amont, dès lors que les manifestations, quelles qu'elles soient, quand on dit manifestation aujourd'hui, c'est pas forcément une illustration de ce qui se passe actuellement avec des tensions sociales. C'est aussi des manifestations festives, parfois publiques, et il y a au préalable des déclarations à faire avec une organisation qui se fait en amont, en préparation avec les préfectures. C'est aussi pour ça qu'elles sont là, les préfectures, c'est-à-dire réunir en amont de cette manifestation qui est prévue par les organisateurs, de pouvoir échanger. Il y a un process quoi, pour savoir qui appelle. Concrètement, on se met tous autour d'une table. Il y a la police, la gendarmerie, les forces SAMU, les policiers, l'ensemble du corps préfectoral, les organisateurs qui sont là pour échanger et présenter de part et d'autre leur organisation et de pouvoir dire voilà, nous dans ce cadre-là, combien vous estimez de personnes présentes? 5000. Donc il y a aujourd'hui, depuis une circulaire de 86 qui évolue constamment sur le sujet aujourd'hui de l'encadrement de ce type de manifestation d'un point de vue sécurité, d'un point de vue commodité, pour permettre que les manifestations se déroulent dans le plus bon ordre possible. Et qui donne le go alors? Il y a un commandement? Quand on est sur un sujet sur le terrain des opérations, il y a effectivement un changement de commandant des opérations de secours ou de commandant des opérations de police et gendarmerie. Pourquoi je dis changement? Tout à l'heure, je parlais de manifestations ou de situations plus larges. Là, on est sur une manifestation à caractère social. Donc, cela veut dire que ce sont la police et la gendarmerie qui permettent aux sapeurs-pompiers d'intervenir, qui donnent le go pour intervenir si l'action doit être sécurisée. En passant par la préfète, quoi. En l'occurrence, par exemple, à Sainte-Soline. Juste, je finis une chose. Quand il y a une situation plus générale en termes d'événements, style crise, incendie, feu de forêt ou autre, à ce moment-là, ce sont les sapeurs-pompiers qui, eux, à leur tour, sont en première ligne et qui autorisent les gendarmes à pouvoir intervenir pour protéger aussi des biens et protéger les populations. Donc, ça veut dire que vous comprenez que d'une manière générale, en fonction de la nature, le process est un peu différent et qu'on autorise en fonction de notre priorité, qui sont les premiers intervenants, de pouvoir être sécurisés. Donc, pour faire si vous n'avez pas le go, vous n'intervenez pas. Parce que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Aujourd'hui, mais s'il y a quelqu'un en urgence absolue. Écoutez, je vais reprendre l'exemple d'une agression de sapeur-pompier. Nous, en caserne, on a ce qu'on appelle un ticket de départ, c'est-à-dire le motif d'intervention sur un papier ou via une voie numérique qui nous permettent d'intervenir à telle adresse et pour telle nature d'intervention. Sur le papier, il n'y a rien qui définit qu'on risque d'être agressé. On part pour une situation calme. Donc tout calme apprécié par tout un chacun est relatif. Les experts que sont les sapeurs-pompiers, mais surtout nos collègues de la police et de la gendarmerie en lien avec le SAMU, permettent de définir si oui ou non on peut intervenir dans des conditions sereines. Parce que ça ne servira à rien d'avoir plus de blessés qu'est-ce qu'il en soit. Alors vous n'étiez pas précisément à Sainte-Soline, mais on sait qu'il y a eu des conditions un petit peu compliquées évidemment pour cette intervention. Pourquoi? Parce que le contexte avec tension sociale et puis milieu rural est compliqué, c'est ça aussi? Vous savez qu'à tout moment, dès lors qu'on est sur une situation assez instable au niveau de l'atmosphère, vous savez qu'à tout moment, ne serait-ce que la présence d'un uniforme quel qu'il soit, s'il y a malheureusement des augmentations d'agressions au niveau des sapeurs-pompiers, c'est parce que l'uniforme fait défaut, parce qu'à un moment donné, il y a une instabilité qui favorise à un moment donné une agression ou un acte répréhensible contre les forces de l'ordre. Et vous êtes mal perçu sur les manifestations quand vous avez l'uniforme justement de pompier ou pas? Vous n'êtes pas confondu avec les forces de l'ordre? Quoi qu'il en soit, cela peut attiser, mais c'est toujours la même question que l'on pose au quotidien lorsqu'on parle sur un autre sujet. Mais c'est vrai que ça peut attiser. Donc on ne doit pas prendre de risque à personne. Néanmoins, ça ne nous fait pas perdre la boussole qui est de porter secours et de pouvoir protéger à la fois les manifestants et ceux qui sont blessés. C'est ce qui nous anime au quotidien. Ça n'a pas de bon sens. Il y a de l'urgence. La moindre minute perdue peut être capitale. Mais bien sûr, au quotidien, on lutte contre les minutes. Vous savez, nous, on recherche systématiquement l'optimisation. Quand on parle des sapeurs-pompiers aujourd'hui, et dans les retranscriptions, on voit un opérateur des sapeurs-pompiers, aujourd'hui, c'est près de 14 millions d'appels par an. Donc, un traitement de l'alerte qui se fait
en moyenne à 14 minutes entre le moment où vous appelez les sapeurs-pompiers et le moment où les pompiers sont en bas de chez vous, c'est en moyenne 14 minutes. Vous comprenez bien qu'on est à chaque fois dans l'optimisation et qu'on doit se garantir systématiquement que les sapeurs-pompiers, comme nos collègues de la police et de la gendarmerie, puissent intervenir correctement. Bon, il n'y a pas eu de retard selon vous alors à Sainte-Soline ? On est dans un process où dans le cadre d'une manifestation, il y a tous les paramètres à prendre en compte. Il y a un poste de commandement opérationnel qui est sur le terrain, à l'intérieur desquels nous avons l'ensemble des parties prenantes qui permet de décider très rapidement pour aller vers les victimes. Sachez aussi une chose, c'est que ça a été retranscrit, le médecin gendarme qui était sur les lieux, qui est là en premier pour ses collègues militaires de la gendarmerie en cas de blessés, sont là aussi. Et je dis bien aussi pour les victimes, parce qu'ils sont dans le groupe justement pour permettre que les choses se passent bien. Merci pour ces explications. Éric Brancardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, d'être venu ce matin au micro Sud Radio.